Voilà une nouvelle leçon qui porte toujours le titre de la personnification. Et j'ai toujours dit que personnifier une lettre, un mot, un objet, un animal, le faire parler comme si c'était une personne. Donc là, on a la lettre G qui va vous adresser la parole et il va vous donner des règles qu'il faut appliquer pour la prononcer, soit la prononcer J ou bien la prononcer G. Donc, la lettre G s'écrit en minuscule comme ça, G, et en majuscule, comme vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, soit qu'on me prononce je ou bien G. Alors, on va voir la première règle. Je suis la lettre je devant les voyelles E, I, Y. Là, on me prononce je. Par exemple, quand je dis gendarme, c'est la lettre E. Quand je dis gigantesque, c'est la lettre I, voyelle. Et quand je dis gymnastique, c'est la lettre Y. Donc, la première règle, c'est que devant les voyelles E, I, Y, la lettre se prononce je, gendarme, gigantesque, gymnastique. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième règle. Toujours avec les voyelles E et I. E et I. Alors, là, je suis plus je, mais je suis ge. Alors, il y a les voyelles E et I, là, et il y a la lettre G, mais qui va se prononcer ge. Mais, le G est séparé du E par la lettre U. Donc, c'est le U qui forme le son G. Alors là, je dis une guêpe, une guirlande. Guirlande. Vous voyez, G et il y a I, mais entre eux, il y a U. Donc, je prononce guirlande. C'est toujours les voyelles. C'est toujours les voyelles. Et là, entre G et le E, il y a eu guêpe et guirlande. Voilà. Donc, avec les voyelles, soit que je prononce je quand la lettre est directement placée après le G, les voyelles E, I et Y directement à côté du G. Maintenant, lorsque le G est séparé par les voyelles E et I par U, je prononce ge, donc guêpe et guirlande. Voilà. La règle numéro 3. Je suis que devant les voyelles A, O, U. Devant A et O et U, je suis ge. Comme avec le A, c'est garage. Avec le O, c'est gorge. Et avec le U, aigu. Vous voyez? Donc, les voyelles A, O, U, quand elles sont placées devant le G, ils se prononcent ge. Garage, gorge, aigu. Je continue. Maintenant, avec les lettres toujours A et O, comme ce qu'on a vu là, A et O, elles se prononcent je, mais il faut qu'entre la lettre O et le G, il faut qu'il y ait un E. Donc, je dis pigeon, pigeon, parce qu'il y a le E. Normal, s'il n'y a pas le E, on ne peut pas dire pigeon, on va dire pigon. Donc, avec le E, je prononce pigeon. Avec le A, avec le E au milieu, je prononce naja. Naja. Pigeon et il naja. Donc, G avec E, avec les voyelles A et O, se prononce je. Et là sans le E, ça se prononce directement ge. Voyez? Il faut regarder là et là. Là, directement A, O et U, je prononce ge. Là, entre le O et le A, il y a le E, je prononce je.
Maintenant, je suis toujours que devant les consonnes R et L. Donc, quand il y a après le G, il y a R, c'est grand. Quand il y a le L après le G, c'est glande. R et L, ça donne la lettre G, grand et glande. Si on m'ajoute le N, là c'est une règle à part. Si on ajoute le N, je deviens nieux. Nieux. G avec N, ça donne nieux, comme montagneux, magnésium. Magnésium et oignon. Ça devient nieux. Donc voilà les 6 règles de la lettre G, bien de la lettre G. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres que ces règles. Donc si vous les retenez bien, vous ne ferez plus de fautes. Parce qu'il y en a qui peuvent prononcer un G et ajouter un E, ou bien enfin, il y a toujours des difficultés quand on met la lettre après la lettre G. Donc soit qu'elle nous donne G, ou bien ça nous donne G. Donc il faut retenir les voyelles et les consonnes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Toujours une leçon qui est très courte, mais quand même qui est intéressante parce que il y a des règles à respecter. Et je vous dis bon courage. Et notez tout ça dans votre carnet comme d'habitude pour éviter de faire des fautes. Pour éviter de faire des fautes. Quand on apprend le français, qu'on commence à écrire, si on n'a pas des règles, on risque de faire beaucoup de fautes. Et c'est tout, et bon courage. Et à bientôt.